A priori, Pierre Arditi et Jean-Pierre Raffarin semblent si différents que c'en est presque une fable. Celle de l'intello des villes contre le politique des champs, l'histoire d'une certaine gauche caviar contre une certaine droite terroir, l'éternelle guerre où l'on est censé choisir son camp, Paris ou la province, Yves Montand ou Johnny Hallyday, le café de Flore ou le café des sports. Mais à regarder de plus près leur parcours, la réalité est bien plus riche que ces archétypes. Évidemment, ces images d'Épinal ne viennent pas de nulle part. Jean-Pierre Raffarin naît à Poitiers en 1948, Pierre Arditi à Paris en 1944. Raffarin est petit-fils d'agriculteur et fils de Jean Raffarin, créateur de l'Union laitière du Haut-Poitou, inventeur d'un slogan culte pour sa région. Charente-Poitou, Charente-Poitou, tradition du goût. Jean Raffarin sera même quelque temps ministre de l'Agriculture sous Mendès France. C'est lui qui fera distribuer des verres de lait dans les écoles. Le terroir et la politique coulent dans les veines de Raffarin le Poitevin, Paris et les arts dans celles d'Arditi, le titi parisien. Georges, son père, est un artiste peintre. Pierre grandit dans l'ambiance bohème et fauchée de son appartement de la rue des Martyrs, se couche tard et fréquente dès 8 ans la mythique salle des Trois Baudets, tenue par un oncle, où il voit débuter Brel, Gainsbourg, Béard et Fernand Reynaud. Encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Jean-Pierre et Pierre ont donc des enfances bien différentes, mais un point commun essentiel. Ils sont tous les deux des bons fils à moment. Il n'y a pas d'argent chez les Arditi, mais sa mère arrange toutes les situations et couvre son fils en vraie mère juive qu'elle n'est pas. Des années après sa disparition, Arditi confiera parler à moment tous les jours. Je lutte avec moi-même pour essayer de rejoindre l'image de ma mère, qui me poursuit, dont j'ai pas du tout envie de me débarrasser. Jean-Pierre est lui, le petit dernier d'une famille de 4 enfants. Pour sa maman, René, il est le plus beau et le plus intelligent des enfants. Ce côté fils à maman est si fort que Jacques Chirac insistera pour annoncer lui-même à René la nomination de Jean-Pierre Raffarin à Matignon en 2002. Raffarin et Arditi vont reprendre les flambeaux paternels, politique et rural pour l'un, artistique et parisien pour l'autre. Mais tous les deux ne sont pas des fils d'eux pistonnés pour autant. Dans le cas de Jean-Pierre Raffarin, c'est même plutôt le contraire. Son père s'est fait piquer son poste de sénateur en 1968 par René Monory, qui devient un baron politique local tout-puissant. Monory se méfiera longtemps du fils de sa victime politique et freinera son ascension locale, conscient que chez les terriens, on a de la mémoire. Quant à Pierre, il est nul en dessin et rêve d'une vie moins bohème que ses parents. C'est presque par hasard qu'il mettra les pieds dans un cours de théâtre, traîné par sa sœur Catherine. Pierre aurait bien voulu ne pas être un artiste, mais l'hérédité était bien trop forte. Mais surtout, Jean-Pierre et Pierre vont faire carrière dans des domaines où il est impossible de choisir entre Paris et la province. En Poitou-Charentes, Raffarin se construit une carrière politique locale. À Paris, il forge son destin national. Il soutient Giscard en 1974, devient une des figures en vue des jeunes giscardiens, avant d'être un cacique de l'UDF. Nous nous adressons à l'ensemble des jeunes qui voient la vie politique comme un effort de construction et non de destruction, et qui font confiance au président de la République. Raffarin maîtrise parfaitement les arcanes des joutes politiques parisiennes. Il faut au moins cela pour devenir Premier ministre de Chirac, après avoir débuté en politique aux côtés de Giscard. Quant à Pierre Arditi, comme beaucoup d'acteurs de théâtre, c'est sur les scènes de province qu'il va apprendre son métier. Je pars aujourd'hui aux armées avant de partir. J'ai tenu à m'incliner devant vous. D'ailleurs, si Arditi est incontestablement parisien, il déteste le parisianisme. Aussi à l'aise dans les films d'auteur que dans les comédies populaires, dans les fictions télé que dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon, il revendique son statut d'artiste populaire, un mot qui ferait frémir nombre de comédiens de théâtre. T'as une façon de dire de théâtre, comme si tu disais de la merde. Toi aussi t'en fais du théâtre. Oh, mais calme-toi. Il m'énerve. Arditi n'a aucune envie de choisir entre la France d'en haut et la France d'en bas. La France d'en bas, Jean-Pierre Raffarin connaît puisque c'est lui qui a inventé le concept. Et c'est à elle qu'il voulait s'adresser lorsqu'il formulait ses légendaires raffarinades. Notre route est droite, mais la pente est forte. The yes needs a no to win. Again the no. Mais pour sculpter des formules aussi synthétiques et spirituelles, il faut avoir des lettres. Jean-Pierre Raffarin n'est pas seulement fan de Johnny. C'est également un grand lecteur d'Edgar Morin, Marcel Gauchet et Jean-Claude Guilbeault, qui a fait sienne la formule de Courteline, passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet. Je suis un bon garçon, mais j'aime pas qu'on me marche sur les pieds. Bref, entre le parisien anti-parisianiste et le rural au fait des débats intellectuels parisiens, il y a bien plus de points communs qu'il n'y paraît. Alors, bien sûr, des différences demeurent. Jean-Pierre Raffarin est fasciné par la Chine, Arditi signe des pétitions pour le Tibet. Raffarin était l'un des principaux artisans de la campagne de Chirac en 2002. Cher Jean-Pierre Raffarin. Arditi pleurait dans le QG de campagne de Lionel Jospin le 21 avril. J'irai voter à droite.
Qu'est-ce que vous mettez À droite, pas à l'extrême droite, à droite. Un tempérament d'écorché vif pour Arditi, qui confie ne jamais dormir par peur de mourir, quand Raffarin a, quoi qu'il arrive, un sommeil imperturbable. Mais tous les deux partagent un point commun essentiel. Ils tirent leur force d'une vie sentimentale solide et stable. 25 ans d'amour pour Evelyne Bouix et Pierre Arditi, 40 ans pour Jean-Pierre et Anne-Marie Raffarin. Mon épouse, elle veille à ce que dans le sac, il y ait tout ce qu'il faut, y compris l'eau, si nous devions manquer quelque peu d'énergie. Des records de longévité, dans des milieux où les agendas sont remplis, les absences nombreuses et les tentations quotidiennes, et dont tous les deux reconnaissent qu'elle est essentielle à leur équilibre. Une longévité qui en dit également beaucoup sur deux personnalités qui ont construit leur carrière très progressivement en faisant du temps un allié. Les mandats locaux conquis un à un avant d'exercer des responsabilités nationales pour Raffarin, le théâtre pendant 20 ans avant de devenir une valeur sûre du cinéma français pour Pierre Arditi. L'intello des villes et le politique des champs s'accorderont sans doute sur la sentence de La Fontaine, patience et longueur de temps font plus que force niquerage.